Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dédié aux crypto-monnaies et aux NFT. Ce soir, on a Guirac avec nous. Salut, comment tu vas? Ouais, salut, écoute, ça va super bien et toi? Ben écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps ce soir. Donc ça fait déjà pas mal de temps qu'on échange ensemble, que ce soit sur YouTube ou même sur Twitter, parce que tu es quand même, enfin voilà, tu es investisseur, que ce soit dans les projets crypto-monnaies, dans les projets NFT, mais tu es surtout, peut-être que ceux qui te connaissent déjà et qui nous écoutent t'ont aperçu sur YouTube en tant que créateur de contenu et plus spécifiquement autour du projet Stephen. Est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, te présenter et aussi parler très rapidement de Stephen pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si on en parle quand même pas mal sur cette chaîne YouTube. Ça peut être intéressant de remettre un peu le contexte et voilà, de te connaître un petit peu mieux. Ok, du coup, alors bonjour à tous, moi c'est Will, Guirac, mon nom sur les réseaux. Donc j'ai créé la chaîne YouTube il y a un peu plus d'un an, vraiment de base par passion autour du projet Stepen. J'ai découvert le projet, donc c'est un projet où on a des chaussures virtuelles dans un jeu et l'application, c'est une fitness app, elle se traque en fait sur le GPS et elle détermine en fait la vitesse à laquelle on marche. Il y a des chaussures de marche, des chaussures de course avec différents panels de vitesse et donc voilà. Et avec ces chaussures virtuelles, on les utilise du coup dans la vraie vie pour aller faire du sport. Et le but, c'est de gagner en même temps des crypto-monnaies. Donc, il y a cet aspect où, du coup, c'est d'inciter les gens à faire du sport, à faire de la marche, à prendre de bonnes habitudes en échange de gagner, du coup, des cryptos. Et donc, quelques mois après la création de la chaîne, j'ai vu que l'équipe Stepen recrutait des ambassadeurs. Donc, étant donné que j'avais déjà la chaîne qui fonctionnait assez bien, j'ai fait une demande et j'ai eu une petite interview et tout en anglais. Étant donné que j'ai un super anglais, ça a beaucoup aidé aussi dans le fait que je sois pris. Et puis voilà, du coup, depuis le mois de juillet, donc peut-être 4-5 mois après le lancement de la chaîne, j'ai été ambassadeur pour Stepen. Au début, j'avais un tout petit rôle, on y reviendra après, et après, j'ai monté petit à petit, quoi. Ok, ça marche. Et qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Enfin, comment tu t'es intéressé aussi à cet univers crypto-monnaie NFT? Plus spécifiquement, comment t'es tombé sur Stephen et tu t'es dit, bah, je vais créer ma chaîne YouTube carrément et faire des petites vidéos dessus, quoi. Ok, alors rapidement le background, à la base, j'étais pas du tout parti dans tout ce qui était technologie web, etc. Donc je vais aller rapido, j'ai fait un master en biologie marine et aquaculture. Voilà, je me suis pendant longtemps cherché, j'aimais bien, j'adore vraiment la nature, les milieux aquatiques, les écosystèmes, tout ça, j'adore. Mais je me sentais pas à ma place dans les études parce qu'il y avait finalement deux options, c'était soit l'industrie, la production, et ça m'intéressait pas du tout, et l'autre option, c'était la recherche, sauf que le problème, c'est que voilà, c'est mal payé, la recherche, c'est vraiment un boulot qu'il faut faire par passion, mais ça demande de faire beaucoup de sacrifices dans la vie que moi, j'étais pas forcément prêt à prendre. J'ai eu aussi beaucoup d'expériences professionnelles à la suite de mes études qui m'ont confirmé ça. Donc, j'ai voulu en fait travailler sur le web parce que ma plus grande passion, c'est le voyage en fait. De par mes études, j'ai pu voyager, j'ai adoré ça et je me suis dit, si tu arrives à travailler sur Internet, tu pourras travailler d'où tu veux finalement. Tu pourras en même temps voyager, en même temps travailler. Donc, j'ai d'abord pris des formations sur le SEO, donc tout ce qui est référencement naturel en fait avec les sites Internet. Donc, d'abord, je suis parti là-dedans pendant 2 ans. C'était une galère, j'étais pion pour avoir le plus de temps pour travailler sur mes projets. Ça marchait pas pendant longtemps, longtemps. Et puis au final, ça a fini par fonctionner. Et donc après ça, il y a peut-être 2020 peut-être, j'ai un copain qui a pas mal investi sur Solana. Et du coup, il m'en a parlé, je suis rentré comme ça. Donc vraiment, il m'en a parlé. C'était assez tôt. Le Solana il était à 20, 25, $30 juste avant qu'il monte et qu'il explose Ouais. jusqu'à 260. Donc j'étais pas rentré avec beaucoup parce que je connaissais pas. Au début, on n'a pas confiance, on a peur. Donc j'avais mis quelques centaines d'euros, mais bon, j'ai fait quand même une énorme plus-value. Et puis au final, j'ai pas vendu, j'ai gardé. Je me suis dit ça va continuer à monter, continuer à monter. Et puis quand ça a chuté, j'ai toujours pas vendu. Et puis du coup, bah ça m'a appris une énorme leçon en crypto, c'est que de savoir prendre déjà ses profits tout simplement. Et voilà, c'était ma première expérience en crypto. Et à la suite de ça, je m'y suis intéressé. Stephen est sur Solana comme principal blockchain. Elle est aussi sur la BSC et sur ETH. Mais 80% des joueurs sont sur Solana. Donc, c'est grâce à ça aussi que j'ai été, de par le projet Solana, via Stephen, comme ça que j'ai découvert en fait. Ok, donc ouais, super intéressant en tant qu'ingénieur agro, du coup, sur la partie biologie marine et tout ça, je trouve ça chouette. Donc tu t'es lancé quand même sur Ouais. le business numérique, quoi, enfin, avec le SEO, avec des choses comme ça, et tu es rentré dans la crypto via Solana. Ça a été mon cas aussi, mais par rapport au projet Genopets.
Ouais. Donc, super intéressant et aussi la leçon hein, de savoir prendre ses profits. Du coup, tu t'es intéressé à Stepen avant de devenir ambassadeur. Est-ce que tu as un peu un background aussi de sportif, de runner pourquoi tu t'es intéressé aussi spécifiquement à ce projet-là? C'était le côté sportif qui t'intéressait, le côté NFT qu'est-ce qui t'a motivé, on va dire? Ouais, alors de base, moi je suis un grand passionné de sport. C'est pour ça que quand j'ai entendu parler du projet, ça m'a instantanément plu. J'ai jamais fait de sport à très haut niveau, à grande compétition, parce que je suis assez, on va dire, faible physiquement. J'ai tendance à vachement me blesser. Bon, j'ai appris aussi avec le temps que c'est parce que je prenais pas assez suffisamment, enfin, pas attention suffisamment à mon corps, pas assez soin de moi. En fait, je forçais trop. Et j'ai eu beaucoup de blessures qui m'ont freiné énormément. Mais j'ai toujours fait énormément de sport de mon côté, donc que ce soit plein de choses, énormément de ski. Je suis un très grand skieur. Ok. De la course à pied vraiment pas mal depuis très longtemps, un petit peu de musculation. Après, enfin, j'ai fait plein de sports, des sports de raquettes, de l'escalade, j'ai fait plein de choses. Donc, je suis de base un grand passionné de sport. Et quand j'ai découvert aussi la crypto, ça m'a énormément plu. Et du coup, le fait que les deux soient liés, je me suis dit, enfin, j'ai quand même mis un certain temps avant de me décider parce qu'à l'époque, les chaussures coûtaient quand même 1000 $. Donc, c'est quand même une décision importante. C'était pas en plus une époque encore où j'avais énormément, enfin, de quoi. Enfin voilà, de quoi perdre 1000 $ comme ça, quoi. Du coup, ça a été une grande hésitation au début, et puis finalement pas de regret parce que ça m'a emmené sur plein de choses par la suite. Donc voilà, quoi. Ouais, donc une prise de risque quand même, ouais, c'est sûr, un NFT à 1000 dollars, ça se calcule. Et justement, donc tu es arrivé sur Stephen. Est-ce que tu peux, on va rentrer peut-être un peu plus dans le côté stratégique et le côté investissement. Comment ça s'est passé en fait, une fois que tu as acheté ton premier NFT qui t'a donné accès au jeu, pour ceux qui connaissent pas trop. Qu'est-ce que tu as fait après en fait, et jusqu'au fait de devenir même ambassadeur finalement de Stephen? Ouais, alors déjà, moi de base, je suis parti sur une chaussure runner parce que c'était les moins chers, parce qu'en fait, les gens veulent pas s'embêter. Donc, les runners, c'est ceux qui sont le moins désirés, on va dire, enfin, où il y a le moins de demandes. Et du coup, moi, ça avait du sens parce qu'en plus, avec les runners, vu que tu fais plus d'efforts, c'était peine récompense ça et tu gagnes à peu près 15% en plus. Donc, moi, ça allait de soi d'aller vers une runner. J'aimais bien la course. Tu gagnes Plus plus et rémunérateur. elles sont moins chères. Voilà. Donc, je suis parti comme ça. Et puis, très rapidement, j'ai voulu faire du contenu sur YouTube, en fait, tout simplement refléter mon expérience de jeu, montrer ce que je faisais, parce qu'il y avait déjà deux autres personnes qui le faisaient, il y avait Frenchborg et Gumi, mais eux, ils avaient déjà, je trouve, un gros portefeuille et ça s'adressait pas forcément aux débutants, en fait, comme moi. Enfin, ils ont fait des excellentes vidéos aussi, des choses excellentes, mais je m'y retrouvais pas dans tout, en fait, dans leurs vidéos, et du coup, j'ai eu aussi envie, moi, de créer mon propre contenu. J'avais déjà fait une chaîne YouTube avant ça, plus pour tester un peu, pour avoir de l'aisance vis-à-vis de la vidéo, apprendre à faire tout ça. Donc j'avais déjà dans cette idée-là de faire une chaîne YouTube un jour. Donc je me suis dit en fait, la Stepen, très peu de contenu disponible. Je me suis dit let's go, ça fonce. Et très vite j'ai adoré ça. C'est les retours aussi, beaucoup les retours qui m'ont encouragé à continuer. Les gens qui disent merci, merci de nous conseiller, de nous aider. Grâce à toi, j'ai pu faire un peu des bénéfices ou j'ai pu mieux comprendre Stepen, etc. Et c'est de fil en aiguille en fait que ça s'est fait quoi, tout simplement. OK, ouais et c'est super, justement d'avoir ce contenu, ce partage d'expérience, grand public aussi qui fait que enfin grand public, dans le sens où quelqu'un qui s'intéresse un peu au Web3, à ce type de projet, ben il peut, peut-être avec un portefeuille plus restreint, avoir du contenu qui lui ressemble et qui peut lui permettre de se lancer, c'est cool. Et du coup, donc tu parlais de savoir prendre ses profits sur, avec Solana notamment ou peut-être avec d'autres crypto-monnaies. Ouais. Est-ce qu'avec Stephen, tu as eu un peu cette stratégie-là? Comment tu as fait? Est-ce que tu as investi dans plus de chaussures? Est-ce que tu as pris tes profits pour essayer Ouais. d'avoir au moins un retour sur investissement? Est-ce que tu peux nous raconter au moins tes premières stratégies, on va dire, dans le jeu? Ouais, alors j'ai eu de la chance, je le précise, de rentrer quand même pas mal avant le crash. On en reparlera, On mais il va y a en eu le parler, ouais, crash en mai, là, le fameux, ouais. tout à Et fait. du coup, moi, la priorité numéro un, c'était rentabiliser l'investissement. Je voulais pas perdre cet argent-là parce qu'en plus, c'était les Solana que j'avais durement gagné, que j'avais pas pris mes profits, du coup, j'avais perdu de l'argent. Enfin bref, et du coup, je voulais vraiment rentabiliser ça. Donc, en fait, j'ai rentabilisé ma première chaussure. Et après, à partir de là, je me suis dit, par contre, là, tu vas à fond. Donc, tous les gains supplémentaires que j'ai fait, j'ai tout réinvesti 100% dans Stephen. Donc, que ce soit pour racheter des chaussures, pour avoir plus d'énergie, parce que plus on a de chaussures sur Stepen, plus on a d'énergie, donc plus on a de temps en fait de sport dans la journée. Donc, j'ai augmenté petit à petit comme ça, en faisant des mints de chaussures pour avoir plus de chaussures, ou parfois en rachetant sur la marketplace. Et aussi, tu réinvestis
réinvestis une partie de tes gains dans la chaussure pour augmenter de niveau, et plus elle augmente de niveau, plus elle gagne en fait. Donc voilà, donc j'étais plus du tout dans une optique, à partir du moment où j'ai fait mon ROI, j'étais plus du tout dans une optique de prendre du profit. En fait, pour moi, je voulais vraiment me développer un maximum dans Stephen, et du coup, c'était encore une fois un peu une sorte d'erreur parce que j'aurais dû finalement prendre aussi une part de profit avant ce fameux crash. Je m'en serais beaucoup mieux sorti après par la suite. Ok, ouais, donc d'abord, tu as quand même pris tes profits pour essayer de au moins faire un retour sur investissement. Et après, une fois que Ouais, ça a été fait, tu as réinvesti tes gains dans le jeu pour avancer et ouais. devenir meilleur. Ok. Et tu es devenu, tu l'as dit, hein, mais c'était quand que tu es devenu ambassadeur, Stephen? Au mois de juillet. Ok, juillet 2022. Donc Ouais, c'est ça. après le crash. Ok. Donc Ouais. ma question c'était, donc tu es devenu ambassadeur après. C'est pas commun. On a eu bon, Jérôme Tapie qui est venu sur cet épisode de podcast, qui lui aussi est un créateur de contenu et qui a été ambassadeur Stephen Ouais. et qui justement a eu, alors pour ceux qui n'ont pas suivi forcément ce projet-là, en fait, au mois de mai, il y a eu un bannissement de l'application en Chine où il y avait beaucoup d'utilisateurs, ce qui a créé une forte force vendeuse, un peu un vent de panique aussi, ce qui a fait chuter le prix des NFT, ce qui a fait chuter aussi le cours de la crypto, et donc beaucoup de personnes qui ont investi au top, on va dire, ont eu du mal derrière à retrouver leur investissement. Ça a été une période un petit peu compliquée pour le projet, et donc Jérôme, en l'occurrence, avait décidé de ne plus être ambassadeur, de continuer quand même à Ouais, parler du alors projet parce juste. que ça lui... Ouais, dis-moi. Ouais, non, Jérôme, c'était pas vraiment, c'était plus tard après qu'il a décidé de quitter. Ah oui, C'est quand parce qu'il ils y ont avait mis, les c'était au Rainbow, mois c'est ça? les Rainbow. Ouais, voilà. Ah Donc oui, c'était voilà, des ouais. mois et des mois plus tard, lui. Ouais, c'est vrai que le crash a été une première raison, enfin, a Ouais. été un premier facteur. Et après, derrière, il y a eu des mises à jour, des choses qui ont été développées par la team. Et là où Jérôme s'y reconnaissait plus vraiment. Donc, il continue quand même à y C'est jouer ça. parce que, pareil, gros runner, et il kiffe l'écosystème et c'est trop bien. Et toi, du coup, tu n'as pas eu forcément la même dynamique, c'est-à-dire qu'après, toi, tu t'es dit, ben, je vais devenir ambassadeur plus tard et tu l'es toujours aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, ben, c'est pas grave, Stephen, ils font peut-être, alors tu vas nous dire aussi cette mise à jour Rainbow, ce que tu en as pensé, mais euh, voilà, les problèmes qu'a connu Stephen, peut-être des mises à jour qui ont peut-être déçu parfois la communauté, ben, t'as pas lâché et tu t'es dit, ben non, je vais continuer, je vais même y aller plus fort encore en étant ambassadeur. Ouais, alors beaucoup de choses avec ça. Déjà, je voulais juste revenir rapidement sur le crash. En fait, Stephen n'est pas décentralisé puisqu'il y a une société derrière, mais en fait, l'économie sur le marché c'était totalement les joueurs qui le géraient en fait. Et le problème, c'est ça, c'est que quand on a eu, ça a intéressé énormément de monde d'un coup parce qu'on pouvait faire des très beaux gains, et quand il y a eu il y a eu le bannissement, il y a 100 ou 200 000 personnes d'un coup qui peuvent plus jouer, donc qui revendent leurs assets, tout le monde panique et boum, ça fait tout cracher. Et c'est ça, moi, que je trouve les limites, en fait, de la décentralisation des systèmes, c'est que quand il n'y a pas une entité derrière qui vient un minimum bloquer les choses, parce que là, tu pouvais pas bloquer. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent, Stephen? Ils auraient pas pu, par exemple, tu vois, couper le prix du GST. Donc, c'est ça un peu les limites de cette décentralisation, où c'est les joueurs qui gèrent complètement tout, mais par contre, s'il y a un problème derrière, ça peut vite faire une cascade en chaîne et enchaîner des choses. Et du coup, pour revenir à ta question, par rapport au rôle d'ambassadeur, en vrai, c'était une période vraiment difficile et compliquée où effectivement, il y avait des gens qui avaient perdu de l'argent à l'instant T, et c'était compliqué à gérer, c'était chiant parce qu'il y avait beaucoup de gens du coup qui étaient pas contents et qui étaient même tristes, et c'est complètement normal. Hmm. C'est difficile, surtout qu'il y en a qui avaient fait des investissements un peu démesurés. On le sait, ça n'arrêtait pas d'augmenter, ça n'arrêtait pas d'augmenter, ça partait dans une bulle, on disait fais attention, etc. Mais on pensait pas que ça allait cracher si vite. Mais tu as des gens qui faisaient des emprunts pour investir dans des chaussures Stepen, qui avaient mis 20 000, 30 000 euros. Et là, en 10 jours, enfin en 48, 72 heures, tes assets sont divisés par 10 quasiment, par 8 peut-être, donc ça faisait peur. Mais bref, du coup, tous ceux qui sont restés, en fait, moi, j'ai vraiment vu la mentalité long terme, et je me suis dit, ce qu'a fait le projet, ce qu'ils ont révolutionné, c'est incroyable. Et j'étais déjà dedans. J'étais pas encore dedans en tant qu'ambassadeur, mais j'avais déjà des contacts avec des personnes dedans et je m'intéressais beaucoup au projet. Et je voyais qu'il y avait vraiment quelque chose de fort qui était construit, et surtout une communauté qui était quand même hyper soudée, et que même si, évidemment, il y en a beaucoup qui n'étaient pas contents, qui en râlaient et tout, il y a aussi beaucoup de gens qui se sont, eux, on s'est dit, bah maintenant, les gars, on est tous dans la même merde. Et du coup, on se serre les coudes et on se soutient tous ensemble, en fait. Et avec tous ces gens-là, tous ceux qui sont restés, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus, évidemment, mais il y en a plein qui sont restés finalement et qui ont continué. Et avec les mois, petit à petit, on s'est refait. Et là, par exemple, tu vois, sur StepN, depuis mi-décembre, les actifs ont été multipliés par 2,5, 3 pratiquement sur certains, sur les chaussures, par exemple, sur les Ok. gemmes.
Et donc, ben, là, les gens qui avaient refait un peu des investissements tout du long, un peu une sorte de DCA, ben, il y en a qui se sont mis trop bien. Il y en a même qui sont rentrés en janvier et qui ont fait leur ROI en moins d'un mois, tu vois, sur des chaussures. Ils avaient acheté 9 ou 12 chaussures, donc ils avaient mis quasiment 700-800 balles et ils ont réussi à faire leur ROI en moins d'un mois. Donc, il y a encore, en fait, c'est comme tout, en fait. Quand tu baisses pas les bras, que tu continues, parce qu'il y a quelque chose derrière, on le sentait tous, et donc ça continue, et Stepen développe aussi plein de choses à côté. Donc, c'est vachement encourageant pour la suite aussi, en fait. Ouais, c'est ça, c'est que malgré tout, Stephen, c'est le pionnier en fait des move to earn, de ce principe-là, de mélanger NFT, crypto-monnaie et sport. Et du coup, malgré des coups durs, comme tu disais, avec la décentralisation, ben, des fois, et l'esprit communautaire qui est fort, c'est-à-dire que quand il y a une panique, quand il y a quelque chose, ça peut très vite avoir de grosses conséquences. Ben, malgré tout, ils ont des fondamentaux, ils ont pu se faire quand même pas mal de liquidités aussi, je suppose. Et donc derrière, ça peut engendrer des partenariats sympas et de nouvelles choses. Et comme tu dis, depuis le début d'année, là, ça repart plutôt bien. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà. Et puis il y a le côté sportif, hein, c'est toujours cool de faire Ouais, du, c'est de surtout faire du ça, en sport vrai. régulièrement. Voilà. Et c'est ça qui a soudé la communauté. Il y a Ouais. notamment l'épisode podcast avec Mathieu du Wolf Elite Club. Il disait que c'était un peu ça, en fait, de base. C'était une commu qui s'était rencontrée sur Stephen et qui après a continué à garder le contact. Alors certes, ils se sont intéressés à d'autres projets, mais ça a permis aussi d'apprendre énormément, d'investir dans d'autres choses et de continuer en fait à atteindre ses objectifs, que ce soit crypto ou que ce soit physiquement, sportivement et ainsi de suite. Et du coup, maintenant, enfin, depuis que tu es ambassadeur, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ben, en quoi ça consiste pour ceux qui, je sais pas, qui seraient peut-être intéressés, ils ont des projets qu'ils aiment bien et ils veulent peut-être aller sur une offre ambassadeur ou que sais-je. Ça consiste en quoi finalement être ambassadeur Stephen? Ouais, alors déjà, ce que je veux dire, c'est que j'ai rencontré pas mal d'ambassadeurs d'autres projets et j'ai remarqué qu'il y avait des similarités, mais que c'est vraiment chaque projet crypto a un peu ses règles et sa vision des choses avec les ambassadeurs. Et Ouais, du coup, ça peut complètement varier d'une société à l'autre. Et parce que j'ai déjà fait du coup pas mal de salons avec Stepen, donc je rencontre aussi cool, d'autres gens, tout ça. Donc je peux discuter avec, ouais, c'est cool. Et du coup, donc Stepen, il y a plusieurs grades de niveau d'ambassadeur. Et en gros, le niveau 1, c'est tu dois produire un contenu par semaine. Donc ça peut être ça dépend sur tes ambassadeurs sur quoi. Il y a des ambassadeurs Instagram, des ambassadeurs Twitter, des ambassadeurs YouTube. Moi, je suis du coup YouTube et Twitter. Et du coup, tu fournis juste un contenu, un post par semaine et tu es rémunéré. Donc le premier niveau, c'est, je sais pas si je pense qu'on a le droit de dire les chiffres, c'est bon, c'est pas un secret. On est rémunéré 100 USDC en fait par mois du coup. d'accord. Donc voilà, et on a ces choses minimum. Et après, si on veut passer au grade suivant, il faut vraiment montrer qu'on a envie, prouver qu'on est investi et qu'on fait des choses et qu'on construit pour Stepen. Et du coup, pour te donner un ordre d'idée, moi, je suis resté du coup du mois de juillet jusque là au mois d'avril, parce que là, c'est le premier mois de mai où je viens d'évoluer. Mais je suis resté du coup pendant ces 8 mois où je faisais 4-5 contenus par semaine, où je travaillais entre 20 et 30 heures sur la chaîne YouTube. Donc énormément de temps. Et Ouais. du coup, pendant tous ces mois-là, j'étais finalement pas rémunéré quasiment par Stephen, sans USDC, c'est rien du tout. Et là, du coup, je viens de passer au grade supérieur où maintenant j'ai un nouveau contrat où je suis bien mieux payé, même si c'est pas encore un salaire. Mais voilà, je dois produire maintenant entre 3 et 5 contenus par semaine. Donc maintenant, je suis D'accord. beaucoup plus impliqué dans le Hmm. projet et je suis aussi plus rémunéré. Donc, bon, j'ai les mêmes engagements. En fait, j'ai le droit, j'ai la liberté de vraiment tout dire et ça, c'est ultra important pour moi. J'ai pas envie d'être bridé sur quoi que ce soit. On nous dit jamais, vous avez pas le droit de dire ça, vous avez pas le droit de dire ça. Évidemment, j'ai pas le droit de critiquer juste comme ça pour critiquer. Si je critique, il faut que ce soit une critique constructive, Bien sinon sûr. c'est Hmm. logique, ça n'a pas de sens. Mais voilà, c'est cette liberté-là qui est importante. On a juste la seule chose qu'on n'a pas le droit en tant qu'ambassadeur, qui est un peu gênante, on va dire, c'est que j'ai pas le droit de promouvoir d'autres projets Move and Earn en fait sur la chaîne. C'est Et ce que donc, j'allais te demander parce que du coup, alors je mets d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent le lien de ta chaîne YouTube en description et ton compte Twitter, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à checker ce super boulot. Et effectivement, sur ta chaîne, on voit que c'est du contenu très spécifique sur Stephen, donc pour ceux qui veulent rentrer dans ce projet, avoir toutes les clés en main, c'est génial. Et je me posais la question, je me disais, est-ce que tu n'aurais pas envie de parler d'autres projets, alors peut-être Move and Earn, mais peut-être, je sais pas, des projets crypto, d'autres choses. ouais. Donc du coup, il y a quand Alors même une clause, on va dire. il y a une clause, mais par contre, je peux faire absolument ce que je veux avec n'importe quel projet crypto. La clause, elle concerne uniquement les projets Move and Earn, donc les Ok, projets de concurrence directe avec Stephen. c'est Mais tout le ça. reste, je peux même faire des partenariats du sponsor avec d'autres vidéos si j'ai envie. J'en ai encore jamais fait, mais je compte en faire prochainement. Mais voilà.
Ok, cool. Et donc, on se disait en off avant de démarrer le podcast que que t'avais pas un boulot temps plein comme moi je peux avoir par exemple. Enfin, c'est un boulot temps plein, on est d'accord, hein, ce que tu fais. Mais du coup, tu vis grâce aux revenus de Stephen et aussi d'autres activités. Tu fais toujours du SEO ou des Ouais. opérations de freelance, d'accord? Ouais, ouais, c'est ça, c'est mes deux principales sources de revenus, c'est ça. En fait, j'ai des sites en freelance qui tournent, des sites d'affiliation marketing où je Ok. fais des comparatifs de produits et avec des liens qui redirigent pour trouver le meilleur prix sur telle plateforme. Et si les personnes achètent, je touche une commission. Donc, j'ai quelques sites comme ça qui tournent aussi à côté qui m'ont assuré cette base de revenus. Et c'est pour ça aussi que je peux me permettre de donner autant de temps à Stephen. Parce que moi, mon objectif maintenant, c'est vraiment de switch de plus en plus vers le Web3. J'ai appris plein de choses en SEO, ça m'a beaucoup intéressé. Mais j'ai pas envie forcément d'aller beaucoup plus loin. J'apprendrai encore des choses, je continue d'évoluer, mais j'ai pas envie d'exploser le truc. Par contre, côté Web3, côté crypto et côté StepN, j'ai vraiment là envie de pousser et d'aller loin avec ça parce que ça me passionne beaucoup plus en fait. Ça m'intéresse beaucoup plus. Ok, bon, c'est super, franchement, c'est super inspirant en tout cas. Et du coup, quand tu te déplaces sur les salons, par exemple, en tant qu'ambassadeur Stephen, comment ça se passe? Ouais. Enfin, je veux dire, tu as des personnes, tu sens que le public est super intéressé par le projet. Le but, c'est aussi de faire du réseau, peut-être avec trouver des partenaires. Comment ça se passe concrètement un Ouais. salon en tant qu'ambassadeur sur un stand? Ouais, alors j'en ai fait un où j'étais en tant qu'ambassadeur pour Stepn, mais pour le projet Mort. Donc c'était une nouvelle plateforme de NFT qu'a lancé Stepn. Donc ils essaient de se différencier en fait en donnant d'autres cas d'utilisation au GMT qui est le token principal. Mais enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais du coup, en étant ambassadeur pour Mort, là c'était une position, c'était au NFT Paris. C'était une position où on avait quand même mis Stepn pour que les gens voient Stepn et Tilt. Mais du coup, peu grand monde, enfin pas grand monde connaissait la plateforme Mort. Donc là, on était dans une position où on expliquait ce qu'était le projet. Mais quand on disait Stephen, tout le monde connaît et franchement, 95% des gens qui venaient étaient ultra positifs et bullish sur le projet et adoraient le projet. Et par contre, en tant qu'ambassadeur pur Stephen avec le stand Stephen ou avec le pull Stephen, là c'est l'inverse. En fait, Stephen a acquis vraiment une reconnaissance assez grande dans le milieu et même sur des événements. Là, j'étais récemment par exemple au Blockchain Economy à Istanbul. Donc même rien à voir avec le milieu des NFT, là on est vraiment sur un événement pur blockchain, etc. Ok. Et il y a énormément de pros qui venaient, par exemple des exchanges ou quoi, qui venaient pour demander en fait si on pouvait faire un rendez-vous pour qu'on liste notre token sur la plateforme. Donc c'est souvent ça en fait, c'est souvent plus des gens qui viennent me voir pour me demander s'ils peuvent travailler avec Stephen que moi en fait je dois trouver des partenariats. Après ça c'est pas mon rôle, mais je peux si jamais une personne intéressante, tu vois, je fais un premier filtre Tu peux et faire après le. je redirige vers d'autres personnes, ouais. Et l'aspect salon, c'est génial parce que, enfin, je sais pas si tu as déjà fait des salons crypto, mais tu as vraiment que des personnes qui sont dans le milieu, donc tu rencontres plein de gens, c'est le top en fait. Et ouais, c'est que des super expériences à chaque fois, ouais. Ouais, bah écoute, moi alors je serais carrément preneur. J'ai fait pas mal de salons pro ou même salons grand public, mais pas encore Web3, blockchain, crypto ou Ouais. NFT. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Après, voilà, avec le boulot temps plein, Ouais. sur Paris aussi, le prix d'entrée, ça, c'est quelque chose aussi, ce serait cool d'avoir ton avis là-dessus. Mais on a des prix d'entrée qui parfois, bah, c'est quand même une barrière, quoi, hein, pour certaines personnes. Et je trouve pour la démocratisation aussi, ce serait cool, quoi, d'avoir des événements un peu plus grand public, avec, je sais pas, un billet d'entrée de 30, 40 euros, tu vois, des choses comme ça. Après, je sais qu'il y a des créateurs de contenu qui sont invités, donc si jamais il y a un organisateur qui passe par là pour un prochain événement, moi je suis preneur pour couvrir l'événement avec grand plaisir, mais non, pour l'instant, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion, mais je suppose que ouais, ça doit être quand même assez sympa et super enrichissant. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Et c'est vrai que les billets d'entrée, c'est quand même un gros frein. Quand moi je fais des trucs avec Stephen, du coup, c'est les Ils entrées, prennent c'est en via charge. Stephen. Ouais, Ouais. Mais par contre, c'est vrai que quand tu dois prendre tout seul, c'est rare de trouver des trucs en dessous de 4 5 600 euros. Et tu te dis, ouais, c'est énorme. Enfin, faut vraiment y aller dans une optique pro. c'est ça en Ouais, sinon fait. c'est compliqué. Mais après NFC Paris, par exemple, ils avaient organisé une après-midi, la dernière après-midi, où c'était 60 euros l'après-midi. Donc c'est quand même plus Ah, ok. accessible. Ouais. Et c'était quand même, tu vois, tu as quand même 4 5 heures dans le salon. Donc tu pouvais profiter de ce truc-là. Donc c'est plus accessible. Ils font des petits trucs comme ça des fois. Ça, c'est bien, ouais. Ok, ouais, c'est cool de Et nous, bloquer des nous, créneaux. Ouais. Vas-y. Ouais, pardon, je disais, nous, avec Stephen, on avait organisé, du coup, je veux dire ça, un meet-up, et on avait fait gagner aussi 30 places à des gens qui étaient venus pour ce meet-up. Et c'était pendant la NFT Paris, donc on avait fait gagner 30 places gratuites aux gens qui pouvaient venir comme ça dans le salon, ils étaient super contents aussi. Ok, Voilà. donc ça marche. Donc ceux qui nous écoutent, s'il y a des meet-up organisés par Stephen, n'hésitez pas. Il y a aussi des petits lots sympas
à récupérer, en plus de faire du sport, j'imagine. Donc, ouais, non, mais c'est cool qu'il y ait quand même ces petites initiatives-là. Et puis, il y en a dans les bars. Pareil, j'avais accueilli Nathan et Léa du bar Le Bon Mélange à Toulouse qui font des petits meet-up, des petites rencontres. Mais c'est vrai que des gros salons comme ça, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion, mais on va remédier à ça très prochainement. Donc, du coup, Ouais. tu voyages alors pour les salons, c'est pas qu'en France. Ça, Ouais, ça c'est c'est génial du coup, ouais. Ouais, ouais. Là, je vais à Lisbonne aussi enfin, début juin. Et, ouais, ouais, c'est un tous les 2 mois en fait, donc c'est vraiment, vraiment cool. Ouais. Du coup, les ambassadeurs, quand même, de Stephen, enfin, ils ont aussi peut-être une activité freelance à côté, mais vu ce que tu dis, tu vois, à Istanbul, à Lisbonne, j'imagine que ça doit être compliqué pour quelqu'un qui a, enfin, qui a un boulot dans une entreprise classique, je veux dire, à temps plein, Ouais, non? alors, ouais, effectivement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est il y a beaucoup d'ambassadeurs, on doit être 70 peut-être, et il y a 80% d'entre eux qui sont au premier grade. Donc, en fait, si tu veux, ces ambassadeurs-là, ils font aucun salon, ils font rien, ils font juste des postes, en fait, finalement. C'est les ambassadeurs qui sont plus investis dans le projet, du coup, qui sont réquisitionnés pour les salons. Et voilà, ouais. D'accord, ouais, donc tu peux quand même être ambassadeur et on va dire sur ton temps disponible, créer des contenus et tout ça. Et après, par Ouais. contre, oui, si tu veux passer au step au-dessus, faut y passer un peu plus de temps. Ok, bon, ben, c'était super Et d'ailleurs, intéressant, ouais. Stepen recrute, il cherche encore des ambassadeurs. Donc, s'il y en a qui voient cette vidéo, qui ont une spécificité, enfin, une connaissance technique particulière ça peut être dans des choses hyper variées, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être juste sur la création de contenu, même s'il n'y a pas forcément une grosse audience, enfin, plein de choses. Vous pouvez aller sur le site internet stepen.com, il y a un truc Apply Now. C'est conseillé de parler anglais quand même, ce sera plus facile pour l'entretien, mais vous pouvez tenter votre chance en vrai. Si le projet vous intéresse, si le sport vous intéresse, bien évidemment, vous pouvez aller checker ça, ouais. Ok, ouais. Et il faut que les personnes, quand même, elles connaissent un petit peu le projet. J'imagine peut-être qu'elles soient déjà Ouais, ouais, utilisateurs, qu'elles aient des bonnes bases, on va dire, pour pouvoir le ouais, décrire au mieux. Ouais, ok. ouais, ouais, Su- bien sûr, ouais. Ok. Bon, mais super intéressant. Oh, tu m'as dit que du coup, progressivement, bon, tu te passionnes de plus en plus pour le Web3, crypto-monnaie, NFT, et que tu aimerais basculer peut-être à 100% dessus. Donc, il y a Stephen qui te prend déjà énormément de temps, notamment sur la création de contenu, les salons, etc. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres, voilà, peut-être NFT, Move to Earn ou pas, sur lesquels tu es bullish? Ton portefeuille aujourd'hui, il ressemble à quoi? Sans rentrer forcément dans la Ouais, précision ouais. ultime, parce que tu parlais du Solana. Est-ce que voilà, t'es Bitcoin, Ethereum, comment tu t'organises un petit peu au-delà de Stephen? Ok, alors je vais me perdre dans les questions, donc tu me rediras ça. Ouais, Je vais il y en commencer avait par la beaucoup là. dernière. Je vais commencer par la dernière, par le portefeuille. Moi, je suis pas un Bitcoin maxi, mais presque. Donc, c'est 50% quasiment du portefeuille Bitcoin. Et après, ça va être on va dire, 20 Solana Ethereum. Et après, le reste dans quelques alts. Mais je reste vraiment sur les fondamentaux. Je suis un true Solana believer. Je suis à fond derrière le projet. Je trouve que ce qu'ils font, c'est quand même assez extraordinaire. Là, ils viennent de lancer leur mobile. Le Saga, je l'ai reçu d'ailleurs, je l'ai à la maison là. Ah, tu as Avec, commandé? Ok. ouais, avec Wallet intégré. Donc, en fait, le phone, ça fait office de ledger. Et ça simplifie énormément aussi les choses par rapport à l'utilisation pour se connecter directement sur des jeux Web3 ou quoi. Enfin, il n'y a plus de barrière en fait de devoir connecter un wallet, machin, tout est intégré dans le téléphone. Donc pour moi, ça c'est le futur. Après, bien sûr, on ne sait jamais, ils peuvent se faire doubler, enfin tout peut arriver. Mais du coup, je crois quand même beaucoup en Solana, pour ça que je suis quand même pas mal exposé sur le projet. La plupart de l'argent que je fais en bénéf avec Stepen, je garde une partie en GMT parce que je crois quand même au projet. On va dire 40% et 60%, je mets tout en sol. Et voilà, c'est comme ça que je farme mes sols en fait, et ça fait des mois et des mois que je farme pas mal de sols comme ça. Et donc voilà, ouais, pour moi, sinon niveau Bitcoin, n'importe qui s'intéresse aux cryptos devrait DCA, ne serait-ce que, ça voilà, c'est pas un conseil d'investissement, mais DCA ne serait-ce que minimum, je sais pas, même 20 ou 50 euros par mois, c'est mieux que rien, mais pour moi, c'est vraiment la base, quoi. Voilà. Ok, Et les ouais. autres questions, je sais plus. Non, après, c'était sur les projets NFT aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres Ouais. sur lesquels tu t'intéresses? Pour quelles raisons aussi? Est-ce que c'est que Solana ou tu vas sur d'autres blockchains? Comment ça se passe? Ouais, alors étant gros Solana Lover, je m'intéresse beaucoup aux NFT sur Solana. Donc c'est assez récent, ça doit faire allez, 4 5 mois vraiment que je m'intéresse. Donc ça, c'est mon deuxième centre d'intérêt le plus gros dans les cryptos. Donc un peu du trading de NFT, je commence voilà, pas faire du trading au jour le jour, mais voilà, acheter à des bonnes périodes, revendre, j'arrive à me faire des bonnes petites plus-values comme ça. Sur Solana, c'est pas trop mal, il y a des collections que j'aime bien.
Kleino, Wolf Capital aussi qui vont sortir une plateforme un agrégateur de lending pour les NFT justement. Ok. Voilà, il y a pas mal de petites collections que j'aime bien, que je suis et ça me plaît aussi en vrai. J'aime bien cet aspect où enfin, il y a plein de choses qui se passent avec les NFT. Il y a aussi toute une mauvaise presse derrière tout ça, mais moi je suis persuadé que ça va. Enfin, c'est déjà le cas en fait. Ça change beaucoup de choses. Notamment pour moi, le plus important, c'est vraiment le lien entre la communauté et les créateurs. En fait, tu vois, on est dans un monde où maintenant l'IA est en train de technologiquement, c'est incroyable. C'est en train de faire une partie du travail finalement que les humains on devait faire avant. Maintenant, on va plus avoir besoin des humains. Et finalement, je suis persuadé que dans le futur, et c'est déjà ce qu'on voit aujourd'hui, l'aspect communauté, ça va être une richesse énorme en fait. Communauté autour d'un projet. Et le fait que, par exemple, les personnes de ta communauté aient tes NFT, bah, tu as un lien direct sur leur portefeuille, donc tu peux leur envoyer des cadeaux. Tu sais quels sont les gens qui te font confiance s'ils hold ton NFT. Enfin, tu vois, tu as tout un truc de confiance comme ça. Et sans parler aussi des jeux vidéo, des assets dans le jeu. Enfin, il y a tellement de choses que moi, je trouve que quand même les NFT, ça a été une révolution. Même si on n'a pas encore tout compris, les utilisations, ce qui va se passer, enfin, il y a encore plein de choses aussi, des scams de partout, tout ça. Mais la technologie va mûrir et je pense que vraiment, ça fait partie de l'avenir. Et puis surtout pour onboard de nouvelles personnes aussi. Ouais. Voilà, par exemple des artistes aussi, tu vois. Oui, il y a les NFT artistiques, il y a les utilitaires ou ceux qui peuvent te donner accès à des fonctionnalités comme les chaussures Stephen, par exemple. Donc, c'est Ouais, vrai qu'il y a encore, il y a eu un emballement en 2021, on s'en rappelle tous. Moi, c'est un peu le moment où j'étais arrivé et où il y avait plein de collections qui se lançaient juste parce que ben, fallait faire des NFT, quoi. T'en avais certains, ouais, ouais. ça servait pas à grand chose, mais ça fait partie de l'expérience. C'était voilà, c'était la découverte un peu, la C'est ça. démocratisation des NFT. Et là, on commence à avoir des entreprises, des structures qui développent des projets depuis pas mal d'années et qui commencent à proposer des choses super intéressantes. Et je note aussi l'aspect communautaire que tu as évoqué. Ça, c'est cool parce que c'est pas la première fois hein, sur le podcast qu'on mentionne cet aspect-là où il y a déjà que ce soit dans les clubs sportifs, que ce soit Ouais, les passionnés de jeux vidéo qui se rassemblent, il y a un côté très communautaire. Mais là, on a l'impression qu'avec le côté NFT, ça peut encore passer le step au-dessus. On connaît les ouais. crypto-masques, par exemple, ou même la communauté Stephen en soi. Et tu as parlé de faire, par exemple, ma collection NFT. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as songé à faire, je sais pas, pour tes followers ou voilà, pour ta commu, de créer un lien privilégié avec eux par une collection NFT ou d'autres choses? Ouais, alors complètement, c'est quelque chose que j'avais toujours en tête, mais je me suis dit, je verrai ça plus tard. Pour l'instant, c'est pas l'urgence, je verrai ça dans un certain temps, mais j'ai toujours eu cette idée en tête justement pour faire un lien. Et puis tu vois, je me suis dit aussi plus tard, si je sais pas si la chaîne se développe, je peux faire gagner des tickets. Enfin, tu vois, enfin voilà, j'ai toujours eu cette idée-là, mais long terme. Et figure-toi que tu viens de me demander ça parce que là, du coup, Stephen, sur sa plateforme Morse, sa plateforme NFT, ils ont intégré un outil qui est exactement un outil d'IA pour générer des images, donc exactement comme Midjourney ou Picasso sur Binance. Et en fait, l'avantage, c'est que tu peux directement minter ce NFT sur la plateforme, en fait, et à partir de GMT, donc le token de Stephen, donc aussi pour rajouter une utilité au token. Et donc, ils ont aussi intégré en plus depuis ça une nouvelle fonctionnalité où tu peux produire des images et après sélectionner les images qui te plaisent et pour créer un style graphique. Et à partir de là, en fait, l'IA te génère automatiquement une création de 100 NFT, en fait, une mini collection. D'accord, ok. Et c'est fait exprès, enfin, voilà, c'est une tentative, ils tentent quelque chose et c'est fait, enfin, c'est parfait pour souder des micro-communautés, tu vois, de 100 personnes. Et du coup, je viens de faire ce test et j'ai lancé deux petites collections NFT. Du coup, une qui s'appelle With Wolfies. Donc, c'est des petits loups. C'était justement pour rendre hommage au Wolf Elite Club, donc que tu as reçu, Ouais, Matt, sur cette chaîne. Donc, c'est vraiment pour rendre hommage à sa commu, parce qu'ils font un énorme travail sur Stepen et sur tous les Move and Earn et justement dans cette création de communauté de sport. Et une autre petite collection aussi sur des grenouilles. Enfin, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, ça s'est fait. C'est un petit projet. Voilà, je sais pas où tout ça ira, même si j'ai plein d'idées. Il y aura des petites récompenses, il y aura plein de choses. Mais en tout cas, c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu et c'était une super opportunité. J'ai appris plein de choses. Et un jour plus tard, je recréerai certainement une vraie collection NFT plus développée, plus articulée, etc. Mais en tout cas, c'était super que Stephen puisse proposer ça aussi, je trouve. ouais. Pour les jeunes artistes notamment, c'est cool aussi. Ouais, ça te permet quand même de créer une collection de manière assez ludique, assez facile. Et puis ouais, tu as quand même cette volonté voilà, de créer du lien avec ta communauté via notamment les collections NFT. À ce sujet Ouais, d'ailleurs, alors
au moment où cette vidéo sera publiée, peut-être qu'il y aura déjà de l'info là-dessus. Mais voilà, j'ai une idée aussi de création d'avantages pour des holders de NFT, pour ceux qui me suivraient et qui souhaiteraient soutenir aussi la chaîne, avec notamment, tu sais, les souscriptions, tu sais, voilà, les abonnements possibles. Voilà. Mais je sais pas encore, peut-être qu'au moment où cette vidéo sortira, ce sera pas encore prêt, donc j'en dis pas plus pour l'instant, mais il y a aussi ouais, cette volonté-là. Et comme tu dis, je trouve que il y a le côté communautaire et tu pourras toujours aussi implanter de l'utilitaire derrière si tu veux faire, voilà, offrir des lots à ta communauté, faire des petites choses sympas, des événements IRL, pourquoi pas. Exactement. Il y a Ouais. plein de choses à créer. Du coup, tu t'intéresses aussi à d'autres projets que Stephen. Mais tout ça, je suppose, ben, ça te prend énormément de temps. Donc, quelque chose qui peut intéresser ceux qui nous écoutent, c'est comment tu te renseignes, en fait, où c'est que tu vas chercher les infos, où c'est que tu trouves certainement de la matière synthétisée. Est-ce que tu as peut-être Ouais. quelques sources ou une méthodologie que tu pourrais recommander? Ouais, alors je me renseigne beaucoup sur Twitter. J'ai un peu du mal avec Discord. Je sais que la crypto, c'est beaucoup sur Discord. J'ai pas été habitué à cette plateforme. Je suis un peu plus vieux que ceux qui utilisent cette plateforme, je crois. Enfin bon, si je dis ça, ça veut rien dire. Mais du coup, j'essaie de m'y mettre de plus en plus petit à petit, parce qu'il y a plein de choses qui s'y passent et il y a plein d'infos aussi pour aller dig sur les projets. C'est super. Discord, t'as plein de trucs. T'as aussi tous les annoncements des projets, etc. Ça, c'est vraiment top. Sinon, pas mal Twitter, pas mal YouTube. Je regarde quelques influenceurs français. Je regarde ce qui est passé sur la chaîne Monsieur Rabbit Oui. pour les actus NFT. Je regarde assez régulièrement. Crypto Flash France aussi, ça je trouve c'est excellent pour des gens qui veulent. Ça dure 10 minutes tous les jours et c'est excellent pour les gens qui veulent un peu des infos sur la crypto de manière globale. C'est très vulgarisé, donc très simple. Et c'est super aussi pour savoir un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème. Et sinon, j'adore les trucs ricains, les trucs en anglais, Ok. parce que tu as des infos. Enfin, j'ai pas envie de dire que la commune française est moins bonne, loin de là. Il y a plein de choses qui se passent qui sont géniales aussi. Mais les ricains, ils ont quand même cette force quand ils organisent des spaces sur Twitter. Tu sais, t'as tout un show, t'as machin, et il y a des bonnes infos. Donc, il y en a un notamment que je peux recommander qui s'appelle Easy Bodega. Je mettrai le petit, enfin, je sais pas si tu mettras le petit lien, Ouais, mais c'est carrément. un truc Ouais. c'est un show qui fait tous les jours aussi sur les NFT, sur l'actu des NFT, beaucoup sur Solana, sur ETH aussi, et du coup c'est top aussi pour trouver des infos. Voilà, il donne plein de spots aussi, plein de choses. Ok, ouais, donc tu varies tes sources, hein, et il y a le fameux les Américains ont 5 ans d'avance. Ça peut se Voilà. confirmer, ça peut se confirmer aussi sur le Web3 et les NFT. Ok. Et du coup, toujours dans ce souci de recherche d'informations et d'optimisation, comment toi tu t'organises en termes de vie, enfin équilibre vie pro, vie perso? Est-ce que tu as quand même suffisamment de temps aussi ben, pour le sport, pour voilà, d'autres activités, ou est-ce que parfois ça peut être un peu compliqué? Ouais, ça c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est quand même très prenant qu'avec le smartphone, toujours avoir accès aux courbes, au marché, machin. Enfin, ouais, il faut arriver des fois à faire des coupures parce que sinon, en fait, t'es tout le temps dedans, t'es dans ta bulle, t'es dans machin. Et ça, pour ça, Stephen m'aide énormément parce que j'ai 20 énergies du coup. Donc, chaque énergie, c'est 5 minutes. Donc, ça me fait 100 minutes en fait d'exercice par jour. Donc, en ce moment, je cours plus parce que je me suis blessé récemment. Mais généralement, ce que je fais, c'est que je me fais au moins 3 sessions de 50 minutes de course par semaine, des fois 4, des fois 5, des fois même 6, 7, ça peut m'arriver quand j'ai des D'accord. délires ou Ah quand ouais. il y a par exemple des événements gain x2 sur Stepen. Là, j'y vais à fond. Mais en fait, Stepen m'aide beaucoup, étant donné que je suis beaucoup sur l'ordi et que je fais beaucoup ça. Et ben, tu vois, je vais me faire, généralement, je coupe, je me fais une marche, soit tout de suite le matin en me réveillant parce que ça me réveille, soit des fois à ma petite pause de midi. Et systématiquement, généralement, les soirs, quand j'ai fini ma journée, soit à 18, soit des fois à 22 quand je prolonge. Je vais faire ma marche. Et c'est vrai que ça, pour ça, Stepen, je sais que sans Stepen, je le ferai pas autant parce qu'il y a déjà eu des coups où j'étais complètement blessé. Bon, après, voilà, je pouvais pas me déplacer. Mais je sais que Stepen me donne ce truc où ça devient une habitude et j'y vais. Et je sais que je gagne un peu de crypto. Donc, si tu vas pas, tu perds pas. Mais tu sais que tu Tu gagnes gagnes pas ce pas que non tu plus, devrais quoi. gagner. Hmm. Voilà. Donc, c'est motivant. Enfin, quand tu es pris dans le truc. Enfin, moi, j'ai jamais de toute ma vie été autant sérieux avec le sport que depuis Stepen. Ça, c'est clair. Et ça, c'est clair et net. C'est pour ça, ça marche quand même vraiment bien. Ouais. Ouais, il y a eu pas mal de témoignages hein, de avant, après. Même disait Mathieu que il y a des personnes voilà, qui avaient envie de faire un peu plus de sport, un peu plus d'activité physique. Et ça aussi, c'est la beauté, je trouve, des Move to Earn. Et certainement, on verra d'autres applications, d'autres entreprises qui feront des trucs géniaux. Mais ouais, il y a des personnes qui ont eu clairement le avant et le après et qui maintenant vont tous les jours. C'est devenu une habitude. Et quand c'est ancré en habitude, c'est super fort. Donc ça, c'est cool. Et justement, en parlant de sport, ou peut-être que tu en as d'autres, mais
quelle est ta vision maintenant pour le court ou moyen terme? Est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que c'est de plus développer la création de contenu? Est-ce que c'est plus d'investissement dans la crypto-monnaie? Le challenge sportif peut-être? Est-ce que tu as des projets là un peu pour la suite? Ouais, alors j'ai pas de projet là à court terme. Je viens d'assez gravement me blesser là au ski. J'ai fait une très grosse chute et Ah, je ok. me suis fait très mal au bassin sans avoir de choses cassées ni rien, mais vraiment très mal où j'ai eu une béquille pendant 1 mois et demi. Et je me suis aussi cassé l'humérus ici, donc ça m'a grave Ouais. calmé. Mais bon, ça m'a aussi énormément appris à être à l'écoute de mon corps, à me remettre, parce que c'est quand tu as une blessure qu'en fait, t'as pas le choix et que tu te rends compte. Et pareil, en course, souvent, je force trop, je me blesse, tout ça. Donc, j'ai l'envie, j'ai vraiment l'envie de pousser le truc, notamment des choses qui m'attirent pas mal. Je suis plutôt courte distance, donc des trails, des 10 km ou des 20 km où je peux pas mal taper dedans. Au-delà, les seules fois où je l'ai fait, je me suis blessé. J'ai quand même pour objectif dans ma vie de faire des marathons. Mais voilà, j'ai pas d'objectif sportif de haut niveau forcément que je vise, mais je laisse la porte ouverte à où ça me mènera, tu vois. Parce que Ouais. avant, je voulais toujours tout planifier, machin, je veux faire ça dans ma vie, je veux faire truc. Et puis au final, quand t'arrives pas à faire ce que tu veux faire, t'es face à un mur et ça va pas, t'es pas content, alors t'essaies à tout prix de trouver d'autres solutions pour quand même le faire, et puis au final, ça va quand même pas. Et puis après, tu te prends la tête et tu rentres dans un truc. Maintenant, j'essaye de plus lâcher prise avec tout ça et de me dire, évidemment, j'ai une trame et j'ai une direction, mais je laisse, voilà, si je découvre que dans tel sport, il y a possibilité d'évoluer vite et d'avancer, bah voilà, je pousserai un peu plus le truc. Mais voilà, pour l'instant, je garde vraiment cette porte ouverte. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je veux continuer à faire du sport encore à fond parce que j'adore ça et voilà quoi. Faut faire ce qu'on aime, hein. Bah ouais, carrément. Puis le sport, alors sauf quand on a des blessures, hein, ça c'est sûr, mais ça reste quand même super bénéfique. Et ouais, pour son bien-être, je pense que avec l'alimentation, le sommeil et tout ça, Ouais. c'est essentiel, hein. Et plus sur la partie crypto, NFT, je sais pas, bon, je suppose tout le monde a envie de développer son portefeuille, j'ai envie de dire, mais est-ce que tu as je sais Ouais. pas, des objectifs précis en tête, te mettre au trading, je sais pas. Est-ce que tu as ou accumuler du Bitcoin? Quelle est un peu ta vision pour la suite? Ouais, le trading, je m'y intéresse vraiment de loin, mais je connais pas grand-chose. Et pareil, je ferme pas la porte, peut-être un jour, mais pas du tout pour le moment. Pour le moment, voilà, je regarde de loin, je regarde quelques analyses techniques, mais juste un peu pour avoir connaissance des choses globales du marché. Mais je compte pas forcément travailler ça. Sinon, moi, la base, vraiment toujours DCA Bitcoin. Donc ça, je mets une partie en fait de mon argent DCA Bitcoin tous les mois. Je farm mes Solana parce que je crois à fond au projet avec Stepen. Et je farm aussi du GMT qui est le token de Stepen. Et je fais quelques autres investissements comme ça aussi. Et après, des fois, ce que je fais, c'est quand je fais des plus-values sur mes reventes de NFT, je Ouais. réinvestis une partie. Enfin, généralement, en vrai, j'ai encore jamais fait une déclaration d'impôt où j'ai sorti les cryptos. Je me dis toutes les plus-values que je fais en crypto, je les réinvestis en crypto parce que si j'ai gagné ça, autant le réinvestir dans un autre projet. Enfin, tu vois, j'avance comme ça et c'est comme ça que je me développe à vitesse aussi exponentielle. J'en suis encore un petit portefeuille, j'ai pas des dizaines de milliers d'euros, mais je vois que c'est comme ça que ça avance et que ça se développe le plus vite. Et je comprends assez bien, je pense que ça c'est la base pour tous ceux qui veulent s'intéresser, qui connaissent pas trop, de vraiment comprendre les phases de marché. De pas abandonner si au début il vaut mieux commencer doucement. Des fois on peut perdre un peu d'argent au début, mais c'est moins grave de perdre quand on a mis 200 balles que de perdre quand on a mis 2000. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend tous. On fera des erreurs, on se fera scam sur des projets où on a vu tel influenceur fake qui a dit putain, c'est un projet, investissez, ça va faire fois 100. On s'est fait avoir. On a mis 50 ou 100 balles dessus, ça vaut plus rien. Bah voilà, mais c'est pas grave, mais c'est comme ça qu'on apprend. Il faut comprendre parce que c'est quand même un peu un monde de requins, la crypto. On va pas se mentir. Enfin, il y a des gens qui sont là pour, comme partout, pour voler l'argent, comme il y a des mecs qui essaient de voler sur les plateformes de banque, sur les cartes bleues. Vu que ça touche à l'argent, il y a un peu des bandits, c'est normal. Donc, il faut vraiment se renseigner sur la sécu. Et c'est le plus important, je pense, parce que ce qu'on a durement gagné, on n'a pas envie de le perdre, quoi. Voilà. Ouais, donc ouais, plutôt que de cash out en euros ou en dollars, la volonté quand même de garder ce portefeuille crypto et de lui faire prendre de la Le valeur développer. au fur et à mesure, carrément. Et du coup, quand tu parles des influenceurs ou des projets scam et tout, ça me fait penser bah, notamment quand il y a eu les débuts d'Internet, hein, où il y avait aussi pas mal de projets un peu bidons où les gens investissaient dessus parce que tu as cet effet le côté nouveauté, le côté FOMO. Est-ce que tu as eu une anecdote, une mauvaise expérience, un truc quand tu as démarré, je sais pas, un projet sur lequel tu t'es dit trop bien, ou un shitcoin où tu t'es dit let's go, je mets un petit billet dessus et ça s'est mal passé. Il t'est arrivé ce genre de Alors, truc ou pas forcément?
Ouais, il m'est arrivé un petit truc comme ça, mais vraiment léger. Mais il y avait au précédent bull run, il y avait une flopée d'influenceurs qui venaient de nulle part, qui proposaient de dire investissez sur ce token, vous allez faire x100 et tout. C'était que des petites market cap, que des shitcoins, que des meme coins. Et en fait, moi, j'étais encore nouveau à ce moment-là. J'avais déjà mes investissements en Solana, mais je connaissais pas grand-chose. Et du coup, je sentais que c'était quand même bizarre, donc j'avais mis peut-être 50 ou 100 balles, et au final, en 2 mois, ça valait plus que 1 euro, un truc comme ça. Mais bon, j'ai appris comme ça, je savais qu'il y avait un gros risque. Mais ça, c'est chiant parce que c'est des mecs, ils détruisent un peu le milieu, ils donnent une mauvaise réputation, tu vois. Mais bon, c'est pas la majorité, heureusement. La plupart des gens, de toute façon, tu le vois direct, moi, je trouve. Et à un moment, si t'as un mec qui est là en face de toi, qui te dit, bon, ok, je vais vous montrer ça, vous allez faire un fois 100, vous allez faire un fois 1000, il y a un moment, faut pas être con. Il y a rien qui est magique. Il y a pas d'argent C'est facile. ça. Enfin, s'il y a argent facile, c'est qu'il y a derrière possibilité de tout perdre, en fait. Il y a pas de secret. Donc, c'est aussi à chacun de se prendre en main et d'écouter la personne qui te parle et de voir si la personne, elle te parle de choses sensées, où tu te reconnais, etc. Ou si tu es juste là pour faire une pièce sur le casino comme à la roulette. Faut prendre nos responsabilités, en fait, tous. Ouais, c'est ça. Ouais, les promesses fois 100 fois 1000, faut bien comprendre que si c'est vrai, il y a une faible chance que ce soit vrai. Il faut, enfin voilà, c'est comme tu dis, c'est jouer à la roulette, quoi. C'est, Ouais. et comme tu dis aussi, et ça c'est bien de le souligner. euh, alors on dit le fameux n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Je suis moyen d'accord Ouais, parce qu'on moi est, non on est plus. jamais trop Non. prêt à brûler des billets, quoi. Ouais. Mais c'est sûr que quand on met 2 euros et qu'on les perd, c'est pas la même chose que si on en met 200 ou 2000. Voilà, Ouais. donc c'est vrai que quand on démarre ou qu'on n'est pas sûr ou qu'on a une certaine aversion au risque, ça aussi, faut se connaître, je pense, bah, c'est d'y aller doucement et de prendre le temps d'apprendre Ouais. pour peut-être mettre un peu plus les pieds dans le plat. Mais bon, du coup, ça va. Si tu avais juste mis une fois dans un même coin, t'avais pas mis un billet chez CryptoGoo, ça va. Non, mais j'ai entendu parler de cette histoire, un Il y truc de avait eu ouf. la, ouais, et ça Ouais. c'était passé hein, à la télé et tout ça. Et ça aussi, comme Ah tu ouais? dis, effectivement, c'est que ce genre d'affaires ou ce genre de projet un peu bidon, ben, souvent les médias ou autres, ou ceux qui sont Ouais, peut-être un peu ouais. sceptiques, Bah, ils aiment. ils diffusent. Et les personnes qui ne connaissent pas et qui peut-être seraient intéressées en vrai, qui seraient intéressées pour la crypto, pour des trucs, ben, soit ils se sont fait scam, ou alors ils entendent ça et ça retarde. Moi je trouve que c'est des trucs qui peuvent freiner un petit peu l'adoption, malheureusement, ou qui peuvent faire peur. Et ouais, Ouais. CryptoGouv, Com- pardon, vas-y, je te laisse. Complètement, non, mais je voulais juste dire complètement que ça peut freiner l'adoption et c'est pas cool parce que enfin, ça fait une sale image au milieu. Mais d'un autre côté, je me dis que peut-être non plus que la technologie est pas prête et qu'il faut laisser les choses se faire et que ça se fera tout seul si ça doit se faire en fait, qu'il n'y a pas forcément non plus à vouloir forcer et que même si l'image est salie et tout, s'il y a des bonnes choses qui sortiront, elles sortiront d'elles-mêmes en fait. Voilà Ouais. ce que je voulais ajouter. Je pense que ouais, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'à un moment, les bons projets, ceux qui construisent des trucs vraiment costauds, ça prendra le dessus, quoi. Je pense qu'à un Ouais, c'est moment, ça. les gens, ils s'informeront, ils iront Mm. sur ces projets-là parce qu'ils gagneront en notoriété. Et ceux qui essayent de faire des petits scams, des trucs un peu à la con, je pense que ce sera très à la marge. Il y aura quand même toujours des arnaques, des trucs comme partout, mais ce sera beaucoup moins important. Ouais. Ouais. Ok, super cool. Et donc je vois que le temps passe. Peut-être Ouais. pour revenir sur Stephen, donc pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés pour rejoindre l'aventure aujourd'hui, donc tu as dit que là depuis 2023 ça peut être intéressant aussi financièrement, pas qu'au niveau du jeu. Est-ce que tu peux très rapidement recommander une stratégie pour deux types de personnes? La première, ce serait quelqu'un qui a envie de se lancer, mais qui n'a pas envie forcément d'y mettre trop de moyens, trop de risques, qui veut démarrer tout doucement. Et par contre, quelqu'un qui peut-être a un budget un peu plus élevé et qui pourrait, on va dire, adopter la stratégie optimale, tout budget confondu, on va dire. Enfin, tu vois, un peu ces deux Ouais, profils-là. Est-ce que ok. tu pourrais leur donner deux, trois conseils pour démarrer l'aventure Stephen s'ils le souhaitent? Ouais, alors déjà, moi, ce que je conseille à tout le monde au départ, c'est que peu importe l'investissement qu'on va y mettre, c'est déjà de commencer avec une chaussure. Elles sont pas chères, elles sont à peu près à 30-40 $ la chaussure, donc c'est pas cher. Ça reste accessible à tout le monde et si on perd, c'est pas une énorme perte, on va dire, voilà. Et du coup, je conseille déjà à tout le monde de faire ça pour comprendre vraiment les mécanismes de base. La deuxième chose, c'est d'aller lire le white paper sur le site parce qu'il y a énormément de joueurs, on en voit encore trop, qui investissent des fois 1000 balles sur Stephen et qui n'ont pas lu le white paper.
Donc ils arrivent, ils comprennent rien en fait. Ils arrivent, ils ont investi tant. Ouais, bah maintenant comment je fais pour utiliser ma chaussure? Non mais les gars, faut faire un minimum de Ils connaissent recherche pas les avant quand règles même. du jeu, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Donc le white paper c'est la base. En plus, il est assez simple, il est pas trop long. Donc de toute façon, ça c'est la base dans les projets crypto, mais c'est important d'aller le voir. Et après, stratégie. En fait, il va y avoir du changement qui ont été annoncés là sur les gains de GMT. Donc il y a deux tokens qu'on peut gagner dans le jeu. Le GST, je la fais rapide. GST Utility Token, donc avec lequel principalement on utilise des fonctionnalités dans le jeu pour augmenter de level sa chaussure, des fonctionnalités pour augmenter ses niveaux de gem, etc. Et l'autre, le GMT, donc c'est le token, c'est l'or du jeu, et l'autre c'est l'argent. L'or du jeu, le GMT, il peut être aussi utilisé pour des fonctionnalités un peu plus importantes dans le jeu, mais sinon il est plus rare en fait. Et donc le GST, on a une quantité limitée, on peut en gagner tous 300 par jour. Par contre, le GMT, en fonction du nombre de gens qui sont sur StepN en même temps, plus il y a de gens, plus on en gagne moins, parce que plus on pioche dans la poule, et moins en fait il y a Ouais. disponible pour tout le monde, vu qu'il y a plus de gens qui en récoltent. Et il va y avoir encore des changements par rapport à ça, où bientôt, d'ici un mois à peu près, ça devrait annoncer vers entre 20 juin, la poule devrait être divisée par deux. Donc, c'est pas suffisamment sûr actuellement pour se lancer sur le GMT. Donc, moi, le conseil que je donnerais, ça serait de se lancer sur le GST et de commencer voilà, avec une chaussure pour voir, pour comprendre comment ça fonctionne, comprendre le système DHP, plein de choses. Et ensuite, petit à petit, on se demande, bon, on peut augmenter à 3 parce qu'à partir de 3 après, on double son temps, au lieu d'avoir 10 minutes, on passe à 20 minutes par jour. Et après, tu as des steps, donc le prochain après, c'est 9, 45 minutes par jour. Et sachant que pour 9 baskets, 45 minutes par jour, ça va coûter, en comptant un peu tous les gemmes, etc., on doit être sur du 600-700 $ d'investissement actuellement. Et on va gagner, c'est extrêmement difficile parce que ça dépend des stats de la chaussure, de ses niveaux de gemmes, de Oui, plein de ouais, il y a choses, plein mais de on va paramètres. gagner en moyenne, ouais, on va dire une fourchette entre 3 et 4 $ par jour, un peu plus avec les mystery box. Donc, il faut pas voir ça comme Stephen, je vais investir, je vais m'enrichir à fond. Faut vraiment voir ça où ça va être du long terme, ça va mettre au moins 2, 3 mois, dans le meilleur des cas un mois, mais ça peut mettre 3, 4 mois à avoir son retour sur investissement. Vraiment prendre le truc comme je veux faire du sport ou je veux faire une marche en fait. Plus avoir cette approche-là et pendant ma marche, valoriser ça en gagnant quelques cryptos. Et après, une fois qu'on a fait son retour sur investissement, bah là c'est du plaisir. On peut décider de réinvestir ou juste retirer tous ses gains. Enfin, chacun fait comme il veut après, voilà. Ouais, on a certainement l'esprit plus tranquille après, mais comme tu dis, il y a le Ouais, côté, oui, il y a l'investissement, mais il y a le côté sportif et le côté communautaire, puisque tu rejoins aussi des personnes ouais. qui ont envie de faire plus d'activités. Et aussi, je crois qu'on n'en a pas parlé, mais il y a différents types de chaussures. Donc, tu as dit qu'il y avait la runner, où en fait, bah, pour gagner du GST, tu m'arrêtes hein, si je dis des conneries, mais il faut être à plus de 8 km/h, c'est ça, pendant C'est ça. sa séance. Donc là, c'est pour des personnes qui veulent courir de manière presque quotidienne. Mais après, voilà, si pour une raison X ou Y, vous pouvez pas ou vous avez envie d'être plutôt sur de la marche, il y a d'autres types de chaussures qui permettent ça. C'est ça? Et ouais, c'est ça. Il y a même des trainers, c'est des chaussures qui vont de 1 à 20 km/h, donc qui ont le panel de vitesse complet. Elles coûtent plus cher à l'achat, par contre, parce qu'elles sont plus rares, du coup. Mais pour ceux, il y a plein de sportifs qui les ont, parce que, bah, par exemple, ils vont faire leur sortie de course, ils partent, ils peuvent utiliser la trainer, et le lendemain, repos, marche, boum, ils utilisent la trainer. C'est ce que Et j'allais te sinon, il y en dire, a ouais. aussi, Mmh. ouais, il y en a qui font aussi deux baskets, une runner, une walker, pour justement avoir les deux, en fait. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais te dire parce que c'est vrai que si tu as que de la runner, sur un Ouais, temps peut-être de course, je sais pas, 40 minutes par exemple, si tu as beaucoup de chaussures, du coup, ça veut dire que tous les jours, enfin, dans l'absolu, on va dire, si tu veux vraiment générer du token, ouais. tous les jours, tu pars pour 40 minutes de running. Donc, d'un point de Ouais, vue c'est ça. blessure et tout, peut-être pour des personnes qui sont pas trop habituées ou qui sont pas à ce rythme-là, peut-être le fait d'alterner voilà, journée course et Ouais. journée marche, c'est pas mal. Moi, c'est comme ça que je me suis blessé. Au début, j'avais que la runner. Je voulais pas acheter de chaussures parce qu'elle coûtait cher. Et donc, au début, j'avais 20 minutes. Mais après, je suis passé à 45-50 minutes. Et je faisais mes 50 minutes tous les jours en courant jusqu'à blessure, du coup. Mais bon, enfin, après, en tant que par rapport à son corps, par rapport à tout ça, je pense qu'il faut se blesser pour apprendre, en fait. Parce que tant qu'on tape pas trop dedans et qu'on voit pas où est la limite, on sait pas. Enfin, après, c'est peut-être un peu trash ce que je dis. Mais c'est vrai Enfin, qu'il y a, moi, je suis comme ça. J'apprends comme ça. Mais il y a une période sur Discord et même sur d'autres projets où c'était flagrant, quoi. Il y avait un moment où tu voyais les mecs qui disaient, bon, les gars, là, je vais devoir prendre une semaine, 10 jours parce que je me suis fait une tendinite ou je me suis pété parce que c'était pun, quoi, tu vois. Et tu dis, bon, quand même, ok, ouais, les move to earn et tout, c'est bien, mais les gars, vous faites pas mal, quoi, tu vois. c'est pour ça que c'est malsain quand on gagnait trop. Avant, on gagnait Ouais, ouais. du facile entre 30 et 100 $ par course. C'est pour ça que c'est bien malsain. C'est là où tu t'es prêt à te blesser Là, pour tu gagnes c'est 200 marrant, ouais. balles, là, tu vas en rampant, là. Ouais, c'est clair. Putain.
Ouais, c'est vrai que oui, il y avait une période où on pouvait gagner énormément d'argent avec Stephen à chaque course. Et, Et et ouais, du coup, par rapport à ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait, bah, vu qu'il y avait rien qui était contrôlé, tu avais des joueurs qui faisaient des fermes de mine, donc qui accumulaient énormément de chaussures et qui réduisaient l'offre pour faire en fait gonfler artificiellement le prix des baskets. Et étant donné que c'était complètement décentralisé, Stephen ne voulait rien toucher, ils ont rien pu faire contre ça. Et c'est ça qui a fait aussi cet effet bulle. Alors que maintenant, depuis qu'il y a eu ce crash, Stephen aussi a appris de ses erreurs et a mis en place une solution, c'est les parchemins de mint. Ça permet de limiter, en fait, il faut deux parchemins pour minter, les parchemins sont assez rares, donc ça limite complètement les mints. Donc ça, tu vois, c'est un peu comme si finalement Stephen avait un levier dans l'économie. Ils peuvent décider d'en mettre plus ou moins dans le jeu pour un petit peu, si jamais il y a trop de chaussures d'un coup sur la marketplace, ils diminuent un petit peu pour réguler ce truc. Donc d'un côté, c'est un peu embêtant parce que c'est centralisé du coup, puisque c'est Stephen qui contrôle ouais. un petit peu, il contrôle pas tout, mais il contrôle un petit peu le prix des chaussures. Mais ça nous donne maintenant cette stabilité depuis des mois que ta chaussure, elle va jamais perdre trop rapidement en fait. Donc tu vois, c'est ça moi, c'est ça un peu la divergence que j'ai en ce moment. Je me dis, tu vois, j'aime bien l'aspect décentralisé ou machin, mais je me dis, quand c'est trop la jungle, après c'est la jungle, et du coup, enfin, c'est pas pour le grand public, c'est pas possible en fait. Tu peux pas proposer un jeu où t'achètes une chaussure à 100 balles qui demain vaut 10 balles. C'est impossible en fait. Oui, et puis derrière, là, c'est comme un exchange, hein. Tu mets une entreprise dont l'objectif, c'est de faire des bénéfices aussi, hein, avec le projet qu'il développe. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté décentralisé dans le sens, je comprends ce que tu veux dire. Il y a des tokens et les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent le réinvestir dans le projet, ils peuvent le vendre, ils peuvent faire vraiment ce qu'ils ont envie. Donc, ça, c'est pas le projet qui maîtrise le cours, mais d'un autre côté, si, en fait, le projet et bon, on re-rentre dans la centralisation, donc on n'est peut-être pas dans les valeurs de Bitcoin, on va dire, Ouais, originelles, mais forcément, quand tu es sur ce genre de truc, tu mets de la centralisation, c'est comme Walken. J'avais fait une petite vidéo sur cette ouais. chaîne où en fait tu fais des combats de NFT et quand tu Ouais, gagnes, je joue, je connais. voilà. Et quand tu gagnes, pour ceux qui connaissent pas, quand tu gagnes un combat, tu génères du token, donc la crypto du jeu. J'en parlais un petit peu avec XGym qui passera aussi sur le podcast. En fait, ils peuvent contrôler le win rate sans problème. C'est-à-dire que s'ils voient que le token euh, se pète la gueule, ben en fait, ça peut devenir plus dur d'en gagner. Ils peuvent rendre si tu fais que perdre des combats, et ben du coup, tu en gagnes moins chaque jour. Et comme ça, ils peuvent aussi activer, comme tu dis avec Stephen, des leviers pour quand même avoir un peu de maîtrise et faire en sorte que les gens viennent sur l'application et restent sur l'application, parce que c'est aussi ça le but pour la boîte, ouais. Ouais, ouais. Donc, ok, ben écoute, super, super cool. Merci Will pour toutes ces réponses et ton partage d'expérience. J'ai une petite question que je pose à chaque fois. Tu as dû les voir aux autres invités. Donc, on a dit pour ceux qui démarrent sur Stephen, là, je pense qu'ils ont pas mal d'idées et déjà des premières clés pour avancer. Mais maintenant, de manière générale, comme tu es aussi sur l'écosystème, euh, quelqu'un qui s'y intéresse, qui veut se lancer, qui veut peut-être investir dans Bitcoin, faire des trucs, euh, tu voilà, deux, trois conseils, deux, trois petits trucs qui pourraient mettre en place déjà pour démarrer du bon pied, même si tu as déjà donné des éléments hein, sur la recherche Ouais. d'infos et tout ça. Est-ce que tu pourrais juste voilà, nous donner qu'est-ce que tu aurais aimé, toi, déjà peut-être savoir quand tu as commencé, par exemple? Ouais, alors déjà, moi j'ai envie de dire, n'importe qui tombe sur cette vidéo et qui est un minimum intrigué par les cryptos, en vrai, prenez le temps de faire un peu de recherche pour voir ce que c'est les crypto-monnaies, de comprendre la philosophie derrière Bitcoin. Ça, c'est vraiment la base. Il faut d'abord comprendre ça avant de partir dans les autres projets. Il faut vraiment comprendre. Il y a un super reportage sur Arte qui dure 50 minutes, 5 épisodes de 10 minutes, je crois, sur Bitcoin. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la... Juste, je te coupe, c'est le mystère Satoshi, hein, c'est ça la vidéo? Ouais, Tu parles de c'est celui-là? exactement ça. Ouais, il est super. Ouais, franchement, Est ok. vraiment cool, ouais, grave. Et donc du coup, ça c'est la base de comprendre la philosophie de Bitcoin. Et après, c'est tellement en train de prendre une ampleur énorme les cryptos. Et au-delà des cryptos, tu as même les États avec les CBDC et tout qui sont en train de s'y mettre. Il faut absolument suivre, je pense, ce qui se passe parce que ça fait partie de l'actualité et ça peut changer beaucoup nos vies dans le futur, que ce soit les paiements sur Internet. Enfin, ça peut révolutionner énormément de choses. Donc, je pense que tout le monde, il faut aller faire un peu de recherche, s'y intéresser. Et la base, pour moi, c'est vraiment, avant de commencer, c'est juste de, c'est pas un conseil d'investissement, mais de mettre, voilà, comme je l'ai dit, 20, 50, 100, 200 plus en fonction de ses moyens
placer ça sur Bitcoin tous les mois, s'acheter une petite ledger comme ça. On a ses fonds en fait, c'est son argent. Pour la première fois de notre vie, c'est pas la banque qui contrôle notre argent, mais c'est nous qui avons le contrôle à 100%. Ça, c'est merveilleux. Tu vois, moi, je fais quand même confiance aux banques. On est en France. Je vais pas commencer à dire ouais, j'ai pas confiance en mon argent dans mes banques. Je garde une partie de mon argent dans la banque. J'ai quand même confiance, c'est l'État. Mais tu as des pays. Là, j'étais en Turquie pour le salon. Ils ont pris 80% d'inflation en un an et depuis 3 ans, le prix des logements dans la ville a été multiplié par entre 6 et 8. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc il y a les Turcs, ça fait partie d'une des populations Europe-Asie qui est le plus investie dans les cryptos, parce que eux, ils ont l'habitude déjà de ces volatilités dans leur monnaie, et donc finalement la volatilité en crypto, ça les dérange pas. Et ils viennent en fait, ils ont compris l'utilisation des cryptos de Bitcoin, l'idéologie, ils viennent placer, acheter du Bitcoin, pas pour faire de l'argent, mais juste pour sécuriser leur argent et qu'elles perdent moins de valeur et que ce soit plus une valeur refuge dans le temps. Et j'ai même vu aussi des gros qui ont fait des grosses présentations, des gars qui étaient à Wall Street, qui ont fait des études, des dossiers, des études hyper approfondies, et qui disent que pour le moment, après, voilà, c'est la philosophie, on n'y croit pas, mais pour le moment, il y a quasiment encore aucune institution qui est dans les cryptos parce qu'il n'y a pas de régulation et qu'il faut peut-être attendre encore 5, 6, 10 ans avant que toutes les régulations soient faites, comme la loi MiCA actuellement en Europe, et que c'est seulement à partir de là où les gros fonds d'investissement, les grosses institutions vont investir dans les crypto-monnaies, et qu'en fait, pour l'instant, la grosse partie de l'argent n'est pas encore là, donc c'est encore hyper early en fait. Donc, c'est pas trop tard, faut juste aller faire ses recherches et commencer par ouais, tous les petits tips que j'ai et que tu as donné et que tu donnes pendant tes podcasts. Vraiment, dig, aller faire ses recherches, c'est ça le plus important. Et il faut pas passer à côté de l'opportunité, il y a encore tellement de temps en fait. Voilà, moi je suis persuadé de ça. Ok, voilà. Là, après ce petit pitch là, ça donne envie d'acheter du Bitcoin en tout cas. Ouais, c'était pas le but, enfin un peu quand même, mais Ouais, ouais, non, non, mais, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il mais veut. c'est super d'avoir ce côté, déjà de bien s'informer sur les fondamentaux de Bitcoin. Je pense qu'il faut aussi adhérer un minimum. Enfin, après, c'est que mon avis, hein. On peut être là juste pour faire de l'argent et avoir une volonté derrière de reprendre des euros ou des dollars, hein. Mais je trouve que il y a aussi le côté philosophique qui est sympa. Et ouais, le documentaire Arte, là, le mystère Satoshi, dispo sur YouTube, très, très intéressant. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup, hein, Will, pour ton temps encore ce soir. Alors, je le redis, hein, mais pour ceux qui nous écoutent, vous avez tous les liens donc, de ta chaîne YouTube, également de ton compte Twitter. Donc, n'hésitez pas à aller voir, que ce soit Stephen, bien sûr, là, il y a de quoi faire, clairement, mais aussi sur Ouais. d'autres projets que tu creuses et des fois sur lesquels tu partages un peu du contenu. Donc, ben, merci, hein, d'avoir été avec nous. Et puis, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser à un salon ou peut-être sur un meet-up Stephen, pourquoi pas, aller faire une petite séance de running, ça peut être super cool. Carrément, bah écoute, merci également à toi pour l'invitation. J'ai adoré l'échange, c'était super intéressant. Écoute, on verra si d'ici quelques mois je repasse sur la chaîne pour un autre podcast, pour d'autres choses. Mais en tout cas, j'espère aussi te croiser. Et puis voilà, Ouais. à très bientôt. Bah écoute, tu repasses sur la chaîne quand tu veux, avec grand plaisir.